Loïc Ivikel, Thomas Bouel, bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors, Loïc Ivikel, vous êtes le cofondateur de la plateforme Sponsorize Me et on va en parler. Thomas Bouel, merci d'être venu. Vous êtes champion du monde de gymnastique, vice-champion olympique de la même discipline. Et alors, vous venez donc pour Sponsorize Me. Le chiffre du jour, j'ai pris le 13 mai 2011, ça va être la date d'ouverture du processus d'attribution des droits du football. Alors, les droits du football, c'est quand même 800 millions d'euros par an. On a l'impression que le sport, c'est à deux vitesses. La L1, 800 millions, et puis d'autres sports, tels que le vôtre, par exemple, qui ont bien du mal à recruter des sponsors. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Je pense que si on fait vraiment le comparatif football et sport olympique un peu plus mineur comme le mien, la gymnastique, je pense que déjà la médiatisation n'est pas du tout comparable entre le monde du football et le monde de la gymnastique, donc forcément un peu moins de visibilité pour prétendre que les sponsors puissent nous trouver, nous voir, nous reconnaître dans les médias. Vous êtes quand même champion du monde, je le répète, et vice-champion olympique. Donc c'est assez étonnant. Et aujourd'hui, vous n'avez pas de sponsor ? J'ai qu'un partenaire vestimentaire qui m'a pris en contrat après les Jeux Olympiques. D'accord. Alors, Sponsorize Me que vous avez lancé jeudi dernier, répond à ça. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, c'est assez simple. C'est une place de marché. Chaque marché crée sa place sur le web. Aujourd'hui, si vous cherchez un sportif, vous ne savez pas forcément quoi chercher sur le web. Donc, le principe de Sponsorize Me, c'est de mettre en relation les sportifs et les entreprises. On a fait une étude qui a démontré qu'il y avait à peu près 200 000 entreprises qui étaient intéressées à parrainer des sportifs. Et donc, ce site est là pour ça. Alors, il n'est pas simplement fait pour des sports mineurs ou des sports majeurs. Vous avez sur cette plateforme aussi bien des stars que des moins stars. Le principe, vous avez qui comme star, par exemple ? On va avoir Christine Aron, on va avoir Patrick Vieira, on va avoir Karabatic, on va avoir Thomas d'une certaine manière. Et puis on va avoir des moins stars qui sont dans des sports encore plus mineurs. Guillaume Burger, qui est champion du monde de kayak, sera probablement médaillé d'or aux Jeux Olympiques aussi. Donc je dirais que cette plateforme, elle est un peu comme on dit sur Se Loger. Il y a aussi bien des studios que des châteaux sur cette plateforme. Et le principe par rapport à ça, c'est que les entreprises viennent et au travers d'un moteur de recherche peuvent identifier le type de sportif. Alors pour une entreprise, parce qu'on a l'impression qu'une entreprise se dit jamais je pourrais me payer, jamais je pourrais sponsoriser un sportif. C'est quoi les mises de fonds ? Alors, c'est justement la raison pour laquelle on a créé ce site-là, c'est qu'il y a, vous faisiez allusion aux droits télé, il y a ces espèces de gros montants dont tout le monde parle, des salaires, des transferts, on mélange souvent un peu d'ailleurs des pommes et des bananes, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, pour parrainer un sportif, alors ça va commencer d'une simple opération de relations publiques où ça peut être à 1000, 1500, 2000 euros, et puis ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros suivant le type de dispositif qu'on va mettre en place. Mais je veux dire, d'être partenaire de Thomas Bouaille, on est dans des sommes qui vont être, on va dire, ça va commencer sur une simple opération de RP dans des sommes qui vont tourner aux alentours de 3 à 5 000 euros et ça va aller jusqu'à 50, 60, 70 000 euros suivant le type de choses qu'on va faire. Si on fait une campagne de pub mondiale avec Thomas Bouaille, pour une entreprise. C'est ça, c'est ce que disait Loïc, c'est que on n'a pas la réalité du marché. En fait, les entreprises ne la connaissent pas parce qu'ils ont dans les médias tout de suite des centaines de millions d'euros pour un footballeur. Donc ils se disent, si pour un footballeur, peut-être que ça sera un peu moins cher pour un autre sportif, mais il reste quand même dans du million d'euros. Donc nous, on demande pas des millions d'euros. On sait qu'on a besoin de partenaires pour pouvoir continuer notre carrière, qu'elle soit la plus prolifique possible. Et donc, on a besoin d'être soutenu par des partenaires, par du sponsoring, créer un peu toute une petite famille qui va nous pousser vers la performance. Et tout ça, c'est suivi et ça coûte pas des centaines de millions d'euros. Et effectivement, pour les entreprises, avoir dans son équipe un champion du monde, c'est une très belle affaire d'image. C'est clair qu'aujourd'hui, à presque un tout petit peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Londres, il y a une flopée de sportifs aujourd'hui qui sont potentiellement médaillables aux Jeux Olympiques de Londres et qu'on peut utiliser aussi bien, comme on disait, dans un séminaire, dans une campagne de communication, en communication interne, enfin voilà, tous les outils de communication qu'on peut faire avec un sportif. Alors l'histoire de Sponsorize Me, on va y revenir, mais tout le monde a en tête, et vous étiez derrière, cette fameuse opération du perchiste Romain Ménil qui, cherchant un sponsor, a couru nu dans les rues de Paris. C'était vous qui étiez derrière ça ? Oui, on était effectivement à l'initiative du projet, puisque dans une vie antérieure, j'étais agent de Romain. Et quand Romain nous a appelés, effectivement, on a réfléchi à l'idée. On lui a dit, tiens, pourquoi pas te mettre sur eBay ? Et puis, comme tu n'as plus d'équipementier, on va faire une campagne pour faire le buzz. Donc, le scoop, c'est pas tant de faire le buzz en faisant mettre un beau garçon nu dans Paris. Ça, c'est ce qui est intéressant, c'est l'entreprise qui l'a soutenu derrière, qui s'appelle OVH, et qui
elle aussi s'est finalement simplement rendu compte que pour un budget de l'ordre de 30 000 euros, il pouvait être sponsor d'un sportif qui était vice-champion du monde et qui a de nouveau été vice-champion du monde et qui fait partie des potentiels. Donc du coup, vous avez repris cette idée dans la campagne de lancement de Sponsorisme, c'est ça? Oui, exactement, en fait, pour faire un petit clin d'œil. Dans Paris, vous avez on n'a pas couru nu, on a passé une journée de tournage magnifique avec tout le monde, on a vraiment bien rigolé, on se connaissait pas avant, on s'est rencontrés là-bas, donc on a passé une journée vraiment super sympathique et puis voilà, on n'a pas voulu créer vraiment le buzz sur la nudité, on reste quand même pudique et puis moi j'ai vu la finalité du film et j'en suis très fier, donc je pense que les fondateurs aussi en sont fiers et moi je pense que ça donne une belle chose et ça a bien repris le concept de Romain. Alors très concrètement, le modèle économique de Sponsorisme, c'est quoi? Vous êtes un agent finalement. On est une sorte d'agent effectivement. Il y a un modèle économique qui est basé sur 3 axes. Premier axe, c'est les sportifs qui viennent s'inscrire, donc il y a une option gratuite et une option payante. Ouais. Deuxième axe, c'est les entreprises. L'inscription chez eux est gratuite. Ensuite, ils peuvent souscrire certaines options. Et puis, on prend comme un agent une commission d'intermédiation entre le sportif et l'entreprise. Et l'intérêt d'avoir une place de marché, c'est que vous avez beaucoup... Vous avez combien de sportifs sur cette... Aujourd'hui, on en est à plus de 160. D'accord, donc vous pouvez mutualiser les coûts et vous pouvez vivre avec 160 C'est ça, ce qui n'est pas le cas d'un agent aujourd'hui qui prendrait, on va dire, 20% sur un contrat de 30 000 euros. Il ne va pas en vivre longuement avec ça. Très bien, Loïc Ivikel et Thomas Bouel, merci. Et nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci à vous.